أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage des règles de Tajwid. Dans cette vidéo, nous verrons la définition de al-lahnu, des types de lahnu dans la récitation et de quelques exemples de lahn. Le mot al-lahnu désigne l'erreur dans la lecture ou la récitation du Coran. On parle de lahnu lorsqu'on commet une erreur dans sa lecture ou dans sa récitation. Il existe deux types de lahn lorsqu'on lit ou récite le Coran. Al-lahnu al-jali, qui est la faute grave et évidente, et al-lahnu al-khafi, qui est la faute mineure et subtile. Al-lahnu al-jali, la faute évidente. Elle est dite évidente car elle va en opposition avec les règles essentielles de la langue arabe. Elle peut ou non changer le sens du verset. Toute personne qui comprend l'arabe, même si elle n'a aucune notion de tajwid, est capable de percevoir ce type de faute. Exemple, dire pendant la récitation de la Fatiha Alhamda au lieu de Alhamdu, c'est-à-dire mettre un Dhamma à la place d'un Fatha ou mettre un Kasra à la place d'un Fatha, ainsi de suite. Prononcer un Ta comme si c'était un Ta, ou prononcer un Dal comme si c'était un Ta, comme par exemple dans Yaoumiddin. La personne aura mis trop devant et ça ressemblera à Yaoumiddin. Dire Iyaka na'budu au lieu de Iyaka na'budu, c'est-à-dire ne pas mettre de shadda sur le Iyaka. Dans ce cas, c'est carrément une parole de mécréance, car Iyaka sans le shadda veut dire c'est la lumière de ton soleil que nous adorons. Donc quand je dis Iyaka na'budu sans le shadda, je suis en train de dire que c'est la lumière du soleil d'Allah que nous adorons. Alors que ce qui est voulu par ce verset-là, c'est Iyaka na'budu avec le Ya qui porte shadda, qui veut dire c'est toi seul que nous adorons et en dehors de toi, nous n'adorons personne. C'est pour cela que les savants ont dit que celui qui commet ce genre d'erreur et qui ne cherche pas à les corriger est un pécheur et ne doit être désigné comme imam. Car il contredit la parole suivante d'Allah, Warattilil Qur'ana tartila, et récite le Coran avec lenteur et avec clarté. Donc, récite le Coran en appliquant les règles de tajwid. Al-lahnul khafi, la faute subtile. Elle est dite subtile car elle ne va pas en désaccord avec les règles de la langue arabe. Elle ne change pas le sens non plus. Elle intervient lorsqu'on est en désaccord avec une règle spécifique au tajwid. Seul un initié au tajwid peut percevoir ce type d'erreur. Les savants, dans la majorité, considèrent ce type d'erreur comme étant détestable. Cependant, une minorité la considère interdite car, car elle contredit toutefois la parole précédente d'Allah qui dit Warattilil Qur'ana tartila. Voici quelques exemples de l'ahnul khafi. Par exemple, quand je dis min sharri ma khalaq, là, je dois, au niveau du noun, appliquer une règle qu'on appelle la règle de irfa. Donc, je dois dire min sharri. Je ne dois pas dire min sharri tout simplement comme ça. Je dois dire min sharri ou bien waka sandihaqa. Je ne vais pas dire waka sandihaqa. Je vais dire plutôt waka sandihaqa. Ou bien par exemple dans la Fatiha, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ici, il y a une règle qu'on appelle la règle de mad lazim. C'est un allongement qui est assez long et qu'on doit faire au niveau de Walabdolin. Les savants disent que cet allongement fait 6 temps. Donc ça, ce sont des règles de tajwid. Quelqu'un qui ne les respecte pas commet ce qu'on appelle al-lahnul khafi.